Le parti pris, on en débat depuis ce matin, cette question du trafic de drogue qui désormais gangrène à peu près tous les territoires de France. Seuls 3 départements de France ne sont pas officiellement touchés par des points de deal. Bonjour David Lebars. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Votre parti pris ce matin, c'est que face à des élus locaux, on en a entendu plusieurs depuis tout à l'heure sur RMC, qui eux appellent à la légalisation du cannabis, estimant que ça permettrait de faire sortir le trafic de l'illégalité et donc de le contrôler davantage. Eh bien vous qui êtes au cœur de ceux qui luttent au quotidien contre ces trafics, vous dites non, c'est une fausse bonne idée. Oui, pourquoi fausse bonne idée? Parce que si un jour, demain, dans le futur, l'État devait vendre de la drogue, il faut déjà définir quel type de drogue l'État va être en capacité d'assumer la vente. On imagine bien que l'État réfléchit peut-être, en tout cas certains élus, à la vente ou à la légalisation du cannabis, mais pas d'autres drogues. Premier point. Deuxième point, il y aura une question de quantité. L'État va pas se mettre à vendre des kilos à qui va venir pour en acheter. Donc ça va être très limité. Et puis troisième point, parce que ce sujet-là, il faut le regarder du côté de l'ordre public, les trafiquants, ils se sont toujours adaptés. Et si l'État se met à vendre un produit dans une certaine quantité, les trafiquants vont s'adapter. Donc voilà, il faut prendre ce postulat-là pour être bien conscient des avantages et des inconvénients. Quand vous dites qu'ils vont s'adapter, alors c'était très frappant. On avait un de vos collègues qui nous a appelé tout à l'heure à 6h40. Il s'appelle Fabien. Il sortait de sa nuit de garde quand il nous a appelé. Il travaille à la frontière entre la France, le Luxembourg, la Belgique. Il disait, en fait, on est que 2 pour un bassin de 45 000 personnes pour lutter contre la drogue. Mais il précisait aussi, au fond, nous, dans nos points de deal, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à la fois des vendeurs de cannabis, bien sûr, mais aussi ils font de la cocaïne, de l'héroïne. Et donc, il disait, si vous ne prenez que la partie légalisation du cannabis, ils continueront à avoir ces points de deal pour vendre des drogues plus dures. Fabien a tout dit. Voilà, un four aujourd'hui, un point de deal, ça s'est diversifié pour s'adapter à la clientèle qui est de plus en plus demandeuse. Effectivement, sur de nombreux points de deal, en tout cas les gros et les moyens, il y a plusieurs types de produits. Il y a du cannabis. Un four, vous appelez ça? Oui, ça et s'appelle lui, un four. il disait charbonné. Oui, charbonné, c'est ceux qui vendent, c'est ceux qui sont au travail. Et puis après, il y a tout ce qui est guetteur, etc. Mais un four, un gros four, aujourd'hui, dans certaines villes, ça vend tout type de produits. C'est même en capacité de vous livrer. Ils se sont adaptés. C'est devenu de véritables entreprises. De la drogue. Bien sûr, c'est archi connu. Et d'ailleurs, ceux qui ont de l'argent savent que c'est beaucoup plus simple de se faire livrer que de venir dans des endroits difficile. Donc la fausse bonne idée en plus qui consisterait à croire que le client va être sécurisé, mais il l'est déjà puisqu'il y a des livraisons. Donc de toute façon, il faut faire un constat objectif du trafic actuel pour pas imaginer que légaliser va régler le problème de la vente de stupéfiants. Alors il y a des consommateurs de cannabis qui nous appellent aussi depuis ce matin. Olivier est en ligne avec nous depuis Nice. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Apolline. Olivier, David Lebars vous entend. Vous seriez plutôt pour légaliser, mais peut-être aussi parce que vous consommez votre propre cannabis, c'est bien ça? Oui, moi je cultive mon herbe, mais attention, moi c'est surtout pour des problèmes de santé. Oui. J'ai une maladie à la colonne vertébrale, je suis trop jeune pour me faire opérer, donc en attendant, ils me fournissent des médicaments, et bon, c'est détruit plutôt la santé qu'autre chose. Et si je fume pas, moi le soir, je peux pas dormir, je suis incapable de dormir, et je suis incapable de travailler le lendemain. Mais Olivier, par exemple, le CBD, c'est-à-dire ce qu'on peut acheter pour le coup, c'est pas suffisant pour vous? J'ai essayé, c'est pas assez suffisant. Donc moi, l'avantage de cultiver mon herbe, je peux la choisir moi. Je sais ce que je prends comme herbe, je sais quelles molécules il y a exactement dedans, je sais ce qui me fait du bien. Et ça m'évite aussi de que mon argent parte dans des trafics, je sais pas où. La dernière fois que je suis allé acheter moi sur Nice, je suis tombé sur un petit, il y a un moment de ça, je suis tombé sur un petit jeune, il avait à peine 16 ans, il parlait même pas français. Ça devient grave là quand même, c'est des minots qui sont même plus majeurs. Mais finalement, votre témoignage, Olivier, il va aussi dans le sens de David Lebars. C'est-à-dire que vous-même, quand vous constatez que les trafics, Olivier, c'est pas franchement rassurant. Vous êtes sorti du circuit en quelque sorte en produisant votre propre. Alors, je précise les choses, David Lebars. Olivier qui nous appelle, il est donc dans l'illégalité. Il est dans l'illégalité parce qu'il produit et qu'il fait pousser lui-même son cannabis. Mais je vais vous dire, même en tant que policier, tout le monde consent au fait que tout ce qui est thérapeutique, il faut l'assouplir. Il faut qu'Olivier, quand il a des problèmes de santé, puisse effectivement consommer dans des conditions légales. Et sur cet angle-là, personne va contester le fait que c'est une bonne idée. Oui. Mais je vous ai dit, le problème, c'est pas Olivier. En fait. C'est pas Olivier le problème. C'est tout comme n'est pas le problème le client de bonne foi qui aujourd'hui fait sa petite consommation personnelle et qui demain va effectivement, s'il y a une dépénalisation, enfin une légalisation, pardon, se reporter sur un commerce légal puisqu'il se dira que après tout, c'est légal, je respecte les quantités achetables et je ne vais plus alimenter les trafics. Mais il faut juste partir du fait que ça va s'adresser à une minorité de clientèle et ça ne va pas régler le reste des problématiques d'ordre public. Voilà, il y a des avantages, mais il restera des inconvénients.